quand Messi a marqué 91 buts en une seule année. J'espère que c'est en mode documentaire. Le GOAT. Le GOAT. Soy afortunado en ser actualmente, en haber sido ser entrenador de este jugador. Siempre puedo decir que le he entrenado. Es un jugador único. Sigue Messi para Iniesta. Iniesta va a retrasar para Messi. Gol de Messi. Ha conseguido ya batir la marca de Miller. Ha conseguido batir una marca de 40 años de historia. Leo Messi ha marcado. Waouh. Les gars, écoutez, moi les trucs comme ça, je me nourris. J'ai dit, je me nourris de ça, tu vois. C'est-à-dire si on fait la grande histoire de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, tu vois. On peut regarder ça après si vous voulez. Tu vois ce que je veux dire? On peut regarder ça après, tu vois, moi ça me dérange pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc profitez de ces deux monstres. On regarde Messi et on peut regarder Avant de commencer, petite Ronaldo précision aussi, sémantique pour être sûr que toutes mes explications soient claires. Dans cette vidéo, je vais parler de saison et d'année. Et évidemment, c'est différent puisque la saison est à cheval sur 2 années et débute en août pour se finir en juin l'année suivante. Tandis que l'année, elle commence en janvier et se termine en décembre et voit 2 demi-saisons se chevaucher. Ok, chef. À l'aube de la saison 2011-2012, le FC Barcelone de Pep Guardiola règne sans partage sur le football européen et mondial. La Liga, la Ligue des Champions, puis la Coupe du Monde des clubs, les Blaugrana détruisent en effet tout sur leur passage grâce à un football particulièrement léché et raffiné qui leur a permis sur les 5 dernières années de soulever pas moins de 15 trophées. 15 trophées en 5 ans. Tic-tac. Encore une fois donc, après une bonne première partie de saison 11-12, l'équipe catalane semble bien partie pour étoffer encore un peu plus son armoire à trophées, grâce notamment, il faut le dire, à un effectif pléthorique, à une combinaison presque absurde de talents où Busquets, Xavi, Iniesta ou encore Thiago se relaient au milieu de terrain pour approvisionner en ballon Pedro, Alexis, Théo, David Villa, Fabregas et surtout l'extraterrestre Lionel Messi à la pointe de l'attaque. Une accélération ébranlante sur les premiers mètres, C'est une dinguerie leur décroché équipe dans par tous les contre, sens, hein. une démultiplication des petits appuis qui le rendent intouchable. L'Argentin est alors au sommet de son art et sort d'ailleurs d'une année 2011 absolument exceptionnelle avec 59 buts et 37 passes décisives toutes compétitions confondues. Une année qui lui a d'ailleurs permis de remporter pour la 3e fois de suite le Graal suprême, le Ballon d'Or. Et ce qui est fou, c'est qu'en 2012, Messi va être encore plus fort, son rôle de faux numéro 9 lui offrant une liberté de mouvement royale qui lui permet de débuter l'année 2012 comme il avait fini l'année 2011, c'est-à-dire en humiliant les défenses espagnoles et en enchaînant les buts. Un quadruplé mi-février pour renverser la rencontre face à Valence, un but hors série à Vicente Calderón qui permet au Barça d'arracher un précieux succès en toute fin de rencontre. L'esthète argentin, aussi élégant que létal face au cage, marche sur l'eau début 2012 et écrit même le 7 mars un nouveau bout d'histoire en terrorisant Leverkusen en 8ème de LDC avec 5 buts. Soy afortunado en ser actualmente entrenador de este jugador. Siempre puedo decir que le he entrenado. Es un jugador único. 5 buts en un match, 25 buts en 3 mois, on n'avait jamais vu ça même chez Léo Messi. La performance est stratosphérique pour l'Argentin qui en plus de ça devient le meilleur buteur de l'histoire du club à seulement 24 ans. Mais pourtant, curieusement à ce moment-là, si Léo fait lever les foules d'à peu près tous les stades dans lesquels il passe, et bien en parallèle, le Barça, décimé par les blessures, souffre énormément collectivement, que ça soit en Liga où l'équipe peine à suivre le rythme effréné du Real Madrid de Mourinho, mais aussi en Ligue des Champions, puisque les Catalans abordent leur quart de finale retour dans une position plutôt délicate,
après avoir été tenu en échec par le Milan 0-0. Et incapable de faire la différence dans le jeu face à un bloc rossonero bas, le FCB va finalement, comme souvent, s'en remettre à son homme providentiel pour s'en sortir, Messi débloquant la situation en obtenant un penalty qu'il convertit, avant que ce dernier ne double la mise juste avant la mi-temps, encore une fois à 11 mètres. Score final 3-1, les Catalans se sont fait peur mais décrochent une 5e demi-finale européenne consécutive. Messi, lui, grâce à son 13e puis à son 14e but de la saison Ligue des Champions, égale alors un record vieux de 50 ans, celui du plus grand nombre de buts inscrits en C1 en une saison. Mais malheureusement, au tour suivant face aux Blues de Chelsea, tout ne va pas aussi bien se passer pour un Argentin en manque de réussite, un Argentin qui, comme ses coéquipiers, ne peut rien face à des Londoniens héroïques qui avaient parfaitement étudié et analysé le jeu guardiolesque pour le contrer au mieux. Attends, c'est qui a marqué? Il me dit un truc, j'ai oublié son blaze. Et au mieux. Comment il s'appelle? 3-2 sur l'ensemble des deux matchs, les Catalans sont contre toute attente éjectés de la compétition, une terrible déception, d'autant plus que 3 jours plus tôt, le Barça avait déjà dit adieu à la Liga, après une défaite 2-1 contre l'ennemi madrilène. On va pas se mentir, la frustration après la perte de ces 2 titres est absolument énorme pour les Catalans, mais Messi va pas se laisser abattre après ces rencontres, il va tout de même mettre un point d'honneur à terminer dignement sa saison, et il va le faire parfaitement en claquant 9 buts de plus en Liga sur les 4 derniers matchs. Du coup, vous êtes en train de me dire que la saison, il a mis 91 buts, il a pas gagné le Liga, il a pas gagné la Ligue des Champions. C'est une dinguerie. Un quadruplé, avant d'offrir aux siens la Copa del Rey face à l'Athletic Club, 3-0. Bilan des courses, l'Argentin termine la saison 2011-2012 avec 73 buts inscrits toutes compétitions confondues, dont 50 en championnat, soit à peu près un planté toutes les 65 minutes de jeu. Une performance dingue, difficilement qualifiable par de simples mots, par de simples adjectifs, d'autant qu'à tous ces buts se sont également ajoutés 16 passes décisives délivrées sur les pelouses de Liga. Bon, là on a parlé des stats en termes de saison, mais si on s'intéresse plus particulièrement aux années calendaires, Messi a également été stratosphérique, puisque pour cette première partie de l'année 2012, il est sur un total de 52 buts en 6 mois, que ça soit avec le Barça, mais aussi avec l'Argentine, un rythme infernal qui, pour la première fois de l'histoire, permet aux fans du monde entier de rêver d'une chose, voir tomber un record vieux de 40 ans, celui du plus grand nombre de buts inscrits sur une année, détenu par Gerd Müller. Et pour le battre, évidemment, ça ne va pas du tout être chose simple pour Messi, d'autant qu'à l'été 2012, l'architecte du Grand Barça, Pep Guardiola, décide de plier bagages pour prendre une année sabbatique, laissant à son adjoint Tito Villanova le soin de reprendre le flambeau. Mais bon, la saison suivante, ni le Barça ni Messi ne vont vraiment souffrir de ce changement d'entraîneur, parce que c'est un changement qui se fait dans la continuité, et surtout, eh bien, parce qu'à ce moment-là, la machine catalane était... Il est mort? Miskin, oui. Déjà tellement forte, tellement puissante, tellement bien huilée, qu'elle n'avait pas besoin d'un homme qui change absolument tout, d'un homme qui invente ou qui réinvente des choses. Elle avait simplement besoin d'un entraîneur qui perpétuerait ce qui avait déjà été fait par le passé. Ok, du coup, renforcé en plus de ça à l'été par les arrivées d'Alexander Song et surtout du néo-champion d'Europe Jordi Alba, les Catalans vont démarrer la saison sur des bases bien meilleures que celles de l'exercice précédent, des bases très élevées puisque Messi n'a besoin que de 16 petites minutes pour claquer un doublé lors du match d'ouverture, avant de facturer la même chose une semaine plus tard à Osasuna. Wesh, il faisait quoi Pogazol là dans le... Bon, certes, le Barça va quand même perdre la Super Coupe d'Espagne entre-temps au profit du Real fin août, mais vraiment ça s'est joué à rien, ça s'est joué à la règle du but à l'extérieur, et surtout, eh bien, ces 2 rencontres nous ont définitivement confirmé une chose pour la saison qui débute, Lionel Messi est en très grande forme. 6 buts en août, 5 en septembre, dont un doublé face à Moscou qui sauve les Blaugrana d'une déconvenue européenne, la Pulga poursuit sa politique de la terre brûlée sur toutes les pelouses qu'il foule et réalise un mois d'octobre absolument tonitruant en répondant d'abord par un doublé au doublé de CR7 dans le Classico, et de quelle manière, oh là là, quel coup franc, en facturant ensuite 2 buts à l'Uruguay en qualif pour la Coupe du Monde, puis en faisant enfin trembler à 3 reprises les filets de la Corogne dans une rencontre phénoménale.
Je pense que vous commencez à comprendre un peu l'ampleur de la performance de Messi en 2012. Il avait un niveau abyssal, tout comme d'ailleurs celui du Barça collectivement. Un Barça qui reste invaincu lors des 19 premières journées de Liga. Et pour Messi, eh bien la folie va encore un peu plus s'accélérer en novembre, puisqu'il va claquer, tenez-vous bien, 5 doublés consécutifs. Ah ouais. On est alors tout début décembre, et l'Argentin compte déjà 32 buts marqués pour le compte de la saison 2012-2013, soit un total de 84 sur l'année 2012. Évidemment, il faut pas être mathématicien pour comprendre qu'à ce moment-là, Messi n'est plus qu'à un petit but du record de Gerd Müller, et pour ça, pour le battre, il lui reste 5 rencontres à jouer, 5 rencontres donc pour rentrer dans l'histoire, et honnêtement on se dit à ce moment-là que ça va être une formalité pour la Pulga, sauf qu'au final, eh bien, tout ne va pas vraiment se passer comme prévu, notamment lors du premier de ces 5 derniers matchs de 2012, au cours duquel Messi, entré en deuxième mi-temps, va être complètement muselé par la défense de Benfica, avant que, pire encore, il ne sorte sur blessure à la 85e. Ah. À ce moment-là, clairement, tout le monde craint que dans cette blessure, ça signifie la fin de l'année pour Messi et donc la fin des espoirs de battre ce record titanesque de Gerd Müller. Mais heureusement, eh bien, rapidement après la rencontre, le Barça va rassurer les fans. Messi n'est pas blessé, il a seulement reçu un coup sur le genou, rien de grave. Et d'ailleurs, seulement 4 jours plus tard, Lionel Messi est titulaire en Liga sur la pelouse du Betis, où cette fois la magie va opérer. Sigue Messi para Iniesta. Iniesta va a retrasar para Messi. Messi ha conseguido ya batir la marca de Müller. Ha conseguido batir una marca de 40 años de historia. Leo Messi ha marcado el segundo y ya llega 86 en 2002. Finalement, Messi n'inscrira pas 86, 87 ou même 88 buts cette saison, mais bien 91, un total abyssal, un total jamais vu, un total historique, Esco, merci pour le qui 10e mois, mon constitue gars. encore aujourd'hui et très certainement l'une des plus grandes performances de l'histoire du football. Et donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses, c'est le principal pour tous les fans de Messi. Je pense que ça vous a replongé dans pas mal de nostalgie, en tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de me replonger dans un moment. La aussi vidéo était important, vraiment c'est bien. un moment qui m'a construit. Les gars, c'est qui fait les meilleurs documentaires où tu te plonges dedans? Parce que Aliotop, j'avais vu, ça avait l'air pas mal ce qu'il faisait. Parce que là, putain, la vidéo, j'ai pas pu la voir avec vous du coup. Ça m'a saoulé, frère. L'histoire énigmatique de Gourcuff. Il fait bien ça, hein. Quand Pogba a matrixé toute une génération. L'ascension titanesque d'Erling Haaland. L'ascension monstrueuse de Benzema depuis 2018. RMC? Envoyez des documentaires qu'ils ont fait. RMC, j'avoue, ils font des bons documentaires, hein. Mais il faut juste trouver, quoi. CR7. La grande histoire de Ronaldo. En fait, moi, j'aime bien quand, en fait, il n'y a pas une narration trop derrière. C'est genre en mode... C'est une succession de moments avec, je sais pas, il y a un mec qui va... Il y a un joueur qui a joué avec lui, il parle de lui... Tac, tac. Vous voyez ce que... En mode RMC. Vraiment en mode RMC. Comme ils font avec la MMA. Exactement ce que je voulais voir. Ok, allez. Maintenant, à Ronaldo. Pépé, allez, à Ronaldo. Allez, on donne du temps d'écran à Ronaldo aussi. Pourquoi vous me dites je vais voir que des pénaltys? ¿Qué puede decir de esta afición que nos ha dado tanto el cariño? Nosotros todos los estadio, muchas gracias. 1, 2, 3, ¡Madrid! Mai 2018. Le Santiago Bernabéu ne le sait pas encore,
Mais c'est bientôt la fin. La fin d'un récit légendaire reliant l'enfant de Madère au plus grand club de l'histoire. Arrivé en rockstar 9 ans plus tôt, Ronaldo quitte la Maison Blanche par la très grande porte. 438 matchs, 450 buts, 130 passes D, 16 trophées. Ouais, Les chiffres donnent le tournis, mais ne sont presque pas assez forts pour refléter la grandeur du joueur. Entre 2013 et 2018, en club comme en sélection, CR7 a presque tout réussi. Une période en or qui a gravé le nom du Portugais parmi les plus grands. Comme presque toujours Sénéno, le gigantesque Cristiano Ronaldo. No estaría mal Neymar y Cristiano juntos. No sé, no, yo no controlo esas cosas. Non, Ronaldo n'a jamais joué avec Neymar Junior. Mais vous pouvez, grâce à Mekarena. Mekarena est... Vas-y, mon gars, fais ton argent, y a pas de souci. Ah merde, la vidéo elle date de 8 mois, il a reçu le chèque depuis. Just how good was your year 2012? Was it the best of your career? So far, maybe yes. And you know, the numbers speak for itself. We're approaching the end of the year, and that means the Ballon d'Or is around the corner. Be honest with me, how much do you want to win it? A lot. Pour beaucoup de fans, Ronaldo Prime, c'est lui. Ailier explosif, casseur de reins, capable de marquer mais aussi de créer. Pour sa 3e saison à Madrid, le Portugais inscrit 60 buts et 15 passes D en 55 matchs. Ouais. Des stats folles qui permettent au club d'être champion d'Espagne pour la première fois depuis 2012. Symbole de ce trophée, le fameux Calma de Ronaldo au Camp Nou. Alors qu'a-t-il manqué à CR7 pour remporter le Ballon d'Or 2012? Rien sans doute, si ce n'est dépasser les 91 buts en 68 matchs de son éternel rival. Lionel Messi. Es increíble poder recibir este premio TV, poder conseguir el cuarto y que sea seguido, la verdad es impresionante. Cristiano le va a pegar el diseño. Ouais. Vaya pase, vaya pase. ¡Gol! Marca Cristiano, puede marcar. ¡Gol! Les gars, 9 janvier 2013. moi je dis, on s'en fout là du débat GOAT. Là, juste on écoute Ronaldo, donc respectez. Parce que ça y est, c'est un grand joueur aussi. Respect. On met le débat GOAT de côté et on apprécie. Et on apprécie ce qu'on a devant nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? 48 heures seulement après avoir assisté au 4e Ballon d'Or de Messi, Ronaldo répond comme un champion. Avec un triplé, il envoie le Real Madrid en quart de finale de la Coupe du Roi. Les semaines suivantes, le numéro 7 continue sur sa lancée. Souvent bien servi par Ozil et Di Maria, Ronaldo est intraitable face aux cages. L'enfant prodige est de retour à Old Trafford, l'endroit où il s'est révélé mondialement. 2003, date de son arrivée dans le nord de l'Angleterre, en provenance du Sporting Portugal. Il s'est ensuite engagé avec le Real 6 ans plus tard. Mais le souvenir du Portugais portant le maillot Red Devil est inoubliable. Il va être ovationné, c'est certain. Tous les supporters l'appréciaient. Parfois, pendant les matchs, il scande encore son nom. Lui, pour sa part, aura beaucoup de respect envers eux. Il doit beaucoup à United. Il est arrivé très jeune, puis il est reparti quelques années plus tard, en étant l'un des meilleurs joueurs du monde. Ce bon vieux Rio En 2013, Ferdinand. le cœur de Cristiano est toujours à Manchester. À 71 ans, Alex Ferguson, son père spirituel selon les termes du Portugais lui-même, est toujours en activité. Alors forcément, l'ambiance est spéciale. Di Maria. That's a wonderful header. Oh la tête de ouf. It is a truly wonderful header. Higuain tried it across, and Real Madrid are in front, and Cristiano Ronaldo is back. Well, I didn't celebrate, you know, because I play in Manchester 6 years, so I feeling, you know, and it's very emotional for me. But you know, I just try to do my best, to play for Madrid, to score goals. À 28 ans, Ronaldo n'a pas encore atteint le Graal avec le Real Madrid. La Ligue des Champions, le Ballon d'Or, le statut de meilleur joueur du monde, tout cela commence à dater. Malgré il l'a une nouvelle pas eu, saison il à plus de l'avait pas eu 50 buts, encore. les trophées ne suivent pas vraiment, et la malédiction ancienne continue pour la Maison Blanche.
Mais à partir de fin 2013, la patience de Ronaldo va... Ah non, mais je veux dire... Ah oui, s'il avait déjà une LDC. Attends, sa première LDC, il l'a eu en... À quel âge? Je sais, il l'avait eu avec Manu. En 2008. Et en 2008, il avait quel âge? 20? Ah, il l'a eu jeune, ça veut dire sa première LDC. 23 ou 22? 23? Ok. Et là, ok. Et un BO aussi, ouais, j'avoue. À 23 ans, il avait un BO plus une LDC. Et Messias... Et bon, pas de débat, pardon. Non, c'est juste j'étais en train de réfléchir avec Mbappé, etc. Payé, en club comme en sélection. Non, pardon, je sais pas, pardon. Le Portugal rêve du Brésil et bien sûr à l'aller, Cristiano Ronaldo a marqué. Mais ce soir... Novembre 2013. La vie, je voulais pas comparer. Barrage d'accès à la Coupe du Monde. Face à la Suède de Zlatan, Ronaldo porte son équipe. Pour Cristiano Ronaldo face à Isaacson. Et cet homme-là fait toujours la différence. Ronaldo qui va tenter sa chance et qui va marquer. Évidemment, avec lui, ça met le record de Pauletta peut-être. Le voilà, le 47e but en sélection pour Cristiano Ronaldo. Ce joueur-là n'est pas comme les autres. Cristiano Ronaldo est exceptionnel. You're being very eager always to score goals. What makes you so happy? No, I just try to do my best all the time, season by season. I try to be better player. À 2 semaines de la clôture des votes du Ballon d'Or 2013, Ronaldo vient de frapper un grand coup. Ribéry et Messi sont ses principaux concurrents. Mais cette fois, c'est l'heure. Le chat. Moi, j'étais là cette année. Après, j'ai commencé à être dans ma période où je suivais plus trop le foot, mais je suivais quand même. Et j'ai l'impression que tout le monde disait que Ribéry s'était fait voler. Parce que Ribéry, il avait tout gagné. Il avait gagné la LDC, il avait gagné... Je crois il avait gagné 4... je sais plus, il en avait gagné combien? 4, je crois, cette année. Cristiano Ronaldo. Obrigado a todos os meus companheiros do Real Madrid, da seleção, toda a minha família que está aqui presente. Le discours est particulièrement émouvant pour un joueur dont les médias ont sans cesse critiqué l'arrogance et l'individualisme, au point de presque oublier l'incroyable champion qu'il est. Après, frère, les gars, quand t'es un attaquant, faut être un minimum individuel. Hein. C'est comme ça, frère. Faut être un tueur, t'es obligé. T'es obligé d'être comme ça, sinon t'es pas un bon attaquant. Genre, c'est comme ça, c'est ton rôle. Genre, ton rôle, c'est de finir. De détruire la cage, frère. Last time I said that it's difficult to find a new word to describe Cristiano. I think he's a fantastic player, a fantastic professional. When Cristiano play, can be that we start 1-0. Could be a joke, no? Could be a joke, but it's reality. En 2014, avec Ancelotti sur le banc, le Real passe à la vitesse supérieure. Aux côtés de Bale et Benzema, Ronaldo forme un trio d'enfer, la BBC. Presque 100 buts à eux 3 dans la saison, dont la moitié œuvre de Cristiano. Bref, le but de fou. La BBC. La BBC. Cristiano Ronaldo is getting ready to shoot. Oh, that's the result. It's a rip-roaring effort by Cristiano Ronaldo. Bale, c'est trop un putain de sprinter. Le duo qui se rencontre le plus souvent aujourd'hui en Ligue des Champions et dans la grande Coupe d'Europe, ce sont deux géants, ça on l'a dit. Avril 2014, le Bayern accueille le Real Madrid en demi-finale retour de C1. 2 ans après l'élimination au Bernabéu et les pénaltys ratés de Cristiano et Ramos, les Merengues signent une masterclass. C'est superbe et jusqu'au bout. C'est absolument sublime. Oui, ça fait 15, il faut les compter. Le 15e but pour Cristiano Ronaldo. Comme l'avait fait la Juve dans les années 90. Cette fois-ci, c'est passé pour Cristiano Ronaldo à la 90e minute. Doublé de Ramos, puis doublé de Ronaldo.
Avec 16 pions au compteur, le Portugais bat le record du plus grand nombre de buts dans une même édition de Ligue des Champions. Pour la première fois depuis 2002, le Real est en finale de C1. Un mois plus tard, au bout d'un scénario complètement fou, les Madrilènes s'imposent 4-1 face à l'Atlético. Le club remporte enfin la décima. Le Real est champion d'Europe. Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane, Carlo Ancelotti, Karim Benzema qui a participé à la fête. Là, en plus, là, ils vont faire le triplé, c'est une dinguerie, frère. Well, it was an unbelievable night, you know, to win La Décima. It's something that we're looking many years, so of course I'm really pleased, I'm happy. Non, ils vont pas faire 3. C'est pas encore. C'est pas encore. C'est-à-dire c'est encore après. Until January. C'était pendant ZZ. Are you the best footballer in the world right now? I think so, yes. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just. Ah oui, c'est parce que Zidane, il était adjoint à ce moment-là, c'est ça? I'm always gonna say that because I think we have to thinking we are the best in our area. So in my area, I think I'm the best. La mentalité à avoir, les gars. La mentalité à avoir. Obligé. Toujours cette même mentalité, cette obsession d'être le meilleur. C'est aussi ça qui fait la légende de Cristiano Ronaldo. À l'été 2014, le Portugais est diagnostiqué d'une tendinose, une vilaine blessure au genou, incurable, qui s'aggrave au fil du temps et qui réduit l'agilité des sportifs. À partir de la saison 2014-2015, cette perte en explosivité se traduit sur le terrain. Ronaldo en est conscient et change radicalement son style de jeu. Mais il a réussi à s'adapter, hein. Moins d'accélération, mais un placement ultra intelligent et une finition chirurgicale. Tête, pied droit, pied gauche. Ronaldo maîtrise le dernier geste à la perfection. Mais malgré une brillante saison individuelle à plus de 50 buts, El Bicho et ses coéquipiers se voient devancés par le Barça en Liga. En Champions League, ils sont battus en demi-finale par la Juventus. A tu derecha, Marco Ruiz del Diario AS. Si algo te caracteriza a ti es que siempre has marcado muchos goles, tanto en casa como fuera de casa, incluso fuera de casa más, que es más importante. Y esta temporada, creo que tu último gol fuera es del 30 de noviembre. Desde que estoy en España, diz-me un jugador que ha marcado más goles que yo fuera de casa. Uno. No tienes. Sí. Ronaldo just slipped in behind Florenzi now. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! La saison suivante, Ronaldo continue d'écrire la légende. Sa légende. Meilleur buteur de l'histoire de la compétition, on l'appelle désormais Monsieur Champions League. Preuve à l'appui, sa performance face à Wolfsburg en quart de finale, qui sauve le Real Madrid. Le centre au second poteau, et ils l'ont oublié, et on ne peut pas l'oublier. Ce garçon-là est trop fort. Sur les Madrilènes à nouveau. Le doublé 2-0. Ronaldo, avant quelle conclusion? La conclusion la plus parfaite qui soit. Le triplé pour le héros merengue. Cet homme-là est phénoménal. Il a cette 11e Ligue des Champions. Au bout de son pied droit, Cristiano Ronaldo. But, voilà. Le Real est champion d'Europe. Le Real est champion d'Europe pour la 11e fois. C'est un truc de fou. Les gars, il y a eu une frame, il avait déjà enlevé son t-shirt. Putain. Après cette nouvelle épopée européenne, pas de répit pour Ronaldo. Le Portugal se rend en France pour disputer l'Euro 2016. 12 ans après la terrible défaite à domicile face à la Grèce en finale, le petit Cristiano a bien mûri. En phase de groupe, il sauve son pays en inscrivant un doublé face à la Hongrie. Il faut des appels au centre de Ronaldo. Franchement, j'ai envie de skip cette partie de la vidéo, je vais pas vous mentir. Le centre de
Quaresma, il est beau. La tête d'égalisation. La troisième du Portugal. En bon capitaine, l'enfant de Madère donne tout pour aller au bout, jusqu'à motiver ses coéquipiers pour tirer les pénaltys. Après avoir battu le Pays de Galles en demi, le rêve est à Ils n'ont pas gagné un seul match. Ils n'ont pas gagné un seul match. Et ils ont gagné l'Euro. portée de main pour les hommes de Fernando Santos. Mais la mission est de taille. Battre les Bleus dans leur jardin. C'est fini. Le signe, on l'a retrouvé, le signe de Ronaldo à son banc. Ah, quel coup dur. Qu'on est triste quand même pour Cristiano Ronaldo. Quand Ronaldo quitte la pelouse du Stade de France, le monde du football s'arrête. Tous les fans pensent alors que la France va logiquement La vie de ma mère, je m'en battais les couilles, j'étais content. S'imposer. Mais ce fut sans compter sur la force du destin. Eder qui tient bien debout la frappe. Oh le but d'Eder. Il s'est défait du marquage de Koscielny. Il va peut-être donner pour la première fois dans son histoire au Portugal l'Euro. Em primeiro lugar, quero agradecer este senhor que está aqui. Segundo, aos jogadores, todo o staff que participou, toda a malta que esteve envolvida nesta conquista. Nada acreditava em Portugal e a verdade é que conseguimos. Para todos, conseguimos. Muito feliz, dos dias mais felizes da minha vida. Nem troféus individuais, nem Champions. Este é o momento mais feliz da minha vida, já chorei 3 ou 4. À 31 ans, Ronaldo n'a plus rien à prouver. Récompensé d'un troisième ballon d'or quelques mois plus tard, les fans se demandent s'il pourra garder ce niveau face au poids de l'âge et de sa vilaine blessure à l'Euro. Mais la saison suivante, mèche blonde sur la tête, CR7 continue sa conquête. Cinq buts face au Bayern, 3 face à l'Atlético, puis 2 face à la Juve en finale. Les chiffres n'ont plus aucun sens. Au sein d'une formidable équipe, Ronaldo bat tous les records européens possibles. Le Portugais remporte la 4e Ligue des Champions de sa carrière, mais aussi sa 2e Liga. How do you keep maintaining the level that you do? Well, my motivation is to enjoy myself all the time. The goals is coming in a natural way. And this is what I'm keep going to do it. I want to play many years football, and I try to enjoy the fans and myself too. La dernière saison de Ronaldo au Real Madrid est à l'image de ses 9 années passées au club. Sensationnel. Toujours aussi décisif sur la scène européenne, il est le principal artisan du 13e sacre du club, symbolisé par son incroyable but face à la vieille dame. Mais cette année-là, Cristiano ne remporte ni le Ballon d'Or, ni le prix Puskás. Yeah, many messages from the Puskás goal. It's okay, no problem. I have one already in my museum. It's all I deserve. It was a good goal. And congrats to Modric. C'était quoi le but de Salah? Attends, on va le voir. Salah, Puskás. C'est un beau but, hein? Non, c'est un beau but. Mais... On parle de ce but-là, là. Bale.
Mais c'est la même année, ça? Ouh. Finale de Ligue des Champions, il a fait ça? Ouais, bah... moi, je l'aurais donné à lui, hein. Direct, hein. Aujourd'hui, 4 ans après son départ, les souvenirs de Ronaldo au Real Madrid imprègnent déjà beaucoup de nostalgie. Les buts, les titres, le côté gauche avec Marcelo, la doublette avec Benzema et surtout le passionnant duel à distance avec Messi. C'était ça, le CR7 des années 2010. Incroyable. Incroyable. Moi